Cette période, eh bien, je vais la nommer Avenir, car en effet, à Jonquière, il faut se tourner vers l'avenir, car le besoin est important. Au bout de cette période, eh bien, vous le savez, il y aura les 15 et 22 mars 2020, le scrutin des élections municipales. Ce matin, avec beaucoup de responsabilités, je vous le dis, je suis candidat à l'élection de mars 2020. Oui, je souhaite devenir maire de Jonquière. Oui, je souhaite devenir votre maire. Je m'engage devant vous à être un maire rassembleur, juste et équitable pour l'intérêt général. Un maire ouvert à ceux qui ne pensent pas comme moi. Sachez que Jonquière constitue ma seule priorité, ma seule ligne d'horizon. Si vous me faites confiance en mars prochain, je serai un maire à temps plein. Avec mon équipe, votre nouvelle équipe municipale, nouvelle génération, toute génération, compétente, expérimentée et intègre, reflétant les différents courants d'opinion qui font la richesse de notre village. Et fort, bien sûr, d'une administration performante et respectée, nous voulons ouvrir la voie de l'avenir de Jonquière. Avec des valeurs de responsabilité, des valeurs qui valorisent le travail, qui récompensent l'effort et le mérite, des valeurs qui garantissent la sécurité de chacun, des valeurs qui préservent notre identité nationale et qui exigent que tous ceux qui choisissent de vivre en France, avant d'obtenir des droits, aient d'abord des devoirs envers la République. Dans un monde administratif qui bouge sans cesse, dans un monde législatif qui bouge chaque jour, les élus locaux doivent être formés au même titre que les fonctionnaires municipaux. Être élu aujourd'hui ne s'improvise pas. J'ai donc fait le choix de mettre mon équipe en formation, comme un chef d'entreprise le fait avec ses collaborateurs. Une fois élus, mes colistiers maîtriseront les rouages et les dossiers courants. Ils seront, dès les premiers jours qui suivra notre élection, des élus en capacité de s'investir dans tous les dossiers. Ils seront prêts à se mettre au travail à mes côtés. Chaque mois, mes colistiers bénéficient d'une journée de formation studieuse, thématique et ludique, dispensée par des intervenants extérieurs exerçant dans le monde territorial. Alors maintenant, à partir de maintenant, de cet instant, je dirai nous. Vous avez vu que depuis 2 minutes, je parle de moi, je dis je. Et maintenant, je vais dire nous, car seuls nous n'allons pas loin. Par contre, avec une équipe d'hommes et de femmes qui défendent l'intérêt général et non les intérêts personnels, tout devient possible. Sachez que nous ne sommes pas candidats d'une quelconque famille politique, mais candidats devant tous les Jonquiérois, sans étiquette, mais avec des valeurs, des convictions et un projet. Notre parti, notre seul parti, c'est Jonquière. Notre engagement, c'est le refus du laisser-faire. Nous voulons préserver nos valeurs, notre culture, notre modèle de civilisation. Nous avons la conviction que les valeurs nationales et républicaines sont toujours déterminantes pour l'avenir et le renouveau de notre bassin de vie naturel, le bassin de vie, bien sûr, orangeois. Nous voudrions vous dire d'abord très sereinement les choses. Nous ne voulons pas que notre campagne soit une campagne de blâme, de critiques et d'accusations à l'égard de qui que ce soit. Nous avons du respect pour chacun. Nous savons combien c'est difficile de s'engager dans la vie publique. Nous savons combien c'est difficile d'accepter des responsabilités. Nous ne souhaitons pas jeter la pierre. Nous vous proposerons au cours de cette campagne un projet. Ce projet ne s'inscrira pas dans la superposition d'intérêts, mais dans l'intérêt de tous, au service de chacun. Nous considérons aussi que la démocratie, ce n'est pas seulement donner une vision, c'est démontrer que nous sommes capables d'écouter en toutes circonstances. Et avant d'aborder le calendrier de nos réunions thématiques, où je ferai appel à vous tous, je ferai appel à notre jeunesse,
qui a tant à nous dire et qui espère en nous. Nous voulons tous vous associer à la construction de notre programme commun. Le contenu de notre programme pour le mandat 2020-2026 consistera à améliorer le quotidien de chacun. Mais il tiendra compte des espérances de notre jeunesse afin qu'elle puisse choisir elle-même sa part de destin. Dès aujourd'hui, nous voulons faire appel aux meilleurs talents, aux meilleures qualités, d'où qu'ils viennent. Notre première réunion thématique se tiendra le 19 octobre à 10h30, ici même. Alors, sûrement qu'à ce moment-là, on le fera à l'intérieur. Ce sera peut-être moins bon. Et elle sera consacrée donc du coup à la jeunesse, l'éducation, la petite enfance, la sécurité et la tranquillité publique. La seconde, le 16 novembre à 10h30, ici même, sera dédiée à la vie associative et sportive, la culture et les festivités. À l'issue, présentation de 10 nouveaux colistiers. La troisième, le 7 décembre à 10h30, sera consacrée à l'urbanisme, les travaux, la voirie et le développement économique. Le samedi 18 janvier à 10h30, toujours ici, nous vous présenterons la liste complète, soit les 29 colistiers. Celle du 29 février à 10h30, toujours ici, sera consacrée à la présentation de notre programme complet pour Jonquière. Le samedi 7 mars, pour terminer nos réunions, à 10h30, encore ici, eh bien, ce sera une réunion basée sur un débat concernant tous les sujets en échange, vous et nous les élus, votre future équipe municipale, pardon. On va encore attendre quelques mois avant de dire que nous sommes élus. Mais pour gagner un combat, il faut y croire. Hein. Ben, sachez que nous voulons vous associer à ce programme pour l'avenir de notre commune. Ces réunions, elles sont faites pour ça. Pour cela, eh bien, nous vous invitons à réfléchir et à apporter vos remarques et vos idées à l'occasion de nos différentes réunions, car nous vous donnerons la parole. Depuis de nombreux mois, nous avons beaucoup parlé, vous et moi. Je vous ai écouté. Il est grand temps de vous redonner la parole. Les Jonquiérois aujourd'hui ne sont plus écoutés. J'ai entendu des propos qui exprimaient la réalité d'un quotidien parfois contraignant. Ceux d'un présent rendu difficile, notamment par les problèmes liés au fonctionnement des écoles et surtout des activités périscolaires, au centre de loisirs, au stationnement, à l'urbanisation irrationnelle et à la sécurité publique. J'ai entendu votre lassitude et votre colère face à l'image d'un village abîmé par la multiplication des comportements inciviques. Vos préoccupations, comme vos doutes sur ce présent qui ne construit plus l'avenir de notre village, nous les partageons, comme nous connaissons vos attentes et vos espoirs. Profondément jonquiérois de cœur, j'ai toujours mis mon cœur, mon dynamisme et ma détermination au service de la population jonquiéroise et à son écoute. Depuis 2008, tout au long de mon parcours d'élu, j'ai manifesté le souci constant de ne jamais me couper des réalités quotidiennes et d'apporter à mon village de cœur le meilleur. Jonquière doit retrouver son identité et son vrai visage. Humain, plein de charme et de vitalité. Aujourd'hui, un grand nombre de Jonquiérois reprochent au maire actuel de voir ses anciens engagements de campagne se transformer une fois de plus en futurs slogans de campagne. Être maire, c'est écouter, tenir compte, amender et arbitrer. Pour moi, être maire de Jonquière, c'est d'abord porter du respect et de l'amour aux Jonquiérois. Pour moi, être maire de Jonquière, c'est aimer Jonquière et tous les Jonquiérois dans leur diversité. Ceux qui sont nés à Jonquière ou ceux qui ont adopté notre village. Le principe d'humanité qui nous anime laisse toujours une place à l'autre et à la vie contraire. Cette démarche s'oppose à la majorité actuelle, celle des certitudes faciles qui conduisent à des décisions fragiles. Le conseil municipal de Jonquière doit redevenir le lieu où est pensé et défendu l'intérêt général. Avec cette conviction,
notre majorité rendra compte de son action au conseil municipal. Elle proposera les initiatives nécessaires pour que les objectifs soient tenus et s'engagera chaque année sur la réalisation de ces objectifs. Au-delà du conseil municipal, chaque semestre, nous organiserons une réunion publique pour vous rendre compte de nos actions et la parole vous sera donnée pour répondre à vos questions et à vos doutes. Aujourd'hui, on subit des décisions, on n'y participe pas quand on est jonquiérois. Maintenant, je veux m'adresser personnellement à tous les fonctionnaires de notre village pour leur dire que nous avons besoin d'eux. Notre village a besoin de grands services publics. Notre village a besoin de fonctionnaires de grande qualité. Notre village a besoin de fonctionnaires dévoués. L'image de Jonquière, soyez-en convaincus, se reflètera d'abord sur ses agents. L'administration municipale jonquiéroise de demain doit être une administration de service, une administration simplifiée. Vous m'entendez mieux là? Il a dû bouger. Cette administration doit concentrer ses efforts sur l'accueil, notamment des plus démunis et des plus fragiles. Elle doit être présente là où la population l'attend. Nous proposerons à nos fonctionnaires un nouveau contrat de confiance, tourné vers des objectifs précis qui assureront l'épanouissement de chacun. Nous voulons qu'ils puissent s'exprimer. Aujourd'hui, comme les jonquiérois, finalement, les fonctionnaires ont la même problématique. Ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'idées. Eh bien, demain, ils auront le droit d'en avoir, ils devront en avoir des idées. Les fonctionnaires municipaux jonquiérois seront les premiers artisans du projet que nous aurons l'immense honneur de proposer. Nous croyons au bon sens. Nous croyons au bon sens quand il est au service de l'intérêt général. Comment conduire une grande politique touristique si notre village est abîmé et sale? Comment animer notre village s'il n'y a pas d'espace associatif et festif, d'espace vert et arboré? Finalement, en vous disant tout cela, nous vous disons ce que tout le monde pense. Ce n'est pas original dans l'absolu. Ce qui est original, c'est de le dire. Alors oui, nous vous le disons. Nous voulons bâtir avec vous un grand projet du quotidien. Parce que ce quotidien, c'est tout simplement votre vie. Ce grand projet du quotidien ne doit pas résulter que d'un engagement municipal. Il doit être le fruit d'un échange permanent entre la mairie et la population. Nous insisterons dans ce cadre sur le rôle fondamental et essentiel des associations sportives, culturelles et autres dans le dynamisme d'un village. Nous voulons soutenir ces centaines de bénévoles qui ne ménagent pas leur temps, qui se battent pour la collectivité, qui ne comptent pas leur argent, qui aident les enfants, les adultes et les personnes âgées. Nous voulons que ce formidable tissu associatif, fondé sur le bénévolat, soit encouragé et valorisé. Nous mesurons au cœur de cette exigence la proximité et la place qu'occupe la sécurité. La sécurité constitue pour chaque jonquiérois républicain la première des libertés. L'insécurité mine le moral des jonquiérois. Elle endette leur confiance dans les institutions de la République. Elle affaiblit notre pacte républicain et elle va même dans certains lieux de notre village jusqu'à perturber la cohésion locale. L'insécurité, c'est la première des inégalités. C'est toujours les plus faibles qui sont les premiers atteints. Nous vous proposerons, au cours de cette campagne, un véritable projet pour la sécurité. Un véritable projet pour le civisme et un véritable projet pour la tranquillité publique. La sécurité est un droit intangible. La tranquillité est un objectif encore bien plus large. Pour nous, la police municipale ne peut pas se réduire à une police de la circulation. La sécurité doit être l'affaire de tous. Et d'abord de l'État, où la brigade de gendarmerie à Châteauneuf-du-Pape est si loin et si proche à la fois. Le chantier est vaste, mais nous le mesurons.
Pour nous, une belle mairie, ce n'est pas un bâtiment, mais la capacité en tout lieu et en tout temps d'apporter des réponses concrètes et rapides à ses administrés. Pour mieux vivre à Jonquière, nous voulons en effet replacer le citoyen au cœur des préoccupations publiques. Mieux vivre Jonquière, c'est pour nous construire un village plus solidaire entre ses quartiers, ses habitants et leurs élus. Chaque Jonquiérois doit avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes services, quel que soit son âge, quel que soit son quartier. Si vous nous accordez votre confiance, la première mission de notre équipe sera donc de simplifier la vie des Jonquiérois. Nous voulons demain que toutes les générations se sentent bien à Jonquière. Nous voulons ouvrir les bras à la jeunesse. La jeunesse, c'est le futur. La jeunesse, c'est l'avenir. C'est notre futur. Offrir à la jeunesse jonquiéroise les conditions d'épanouissement, faire bouger Jonquière, s'inscrira au cœur de nos préoccupations. Comment aimer sa commune si elle n'assure pas l'un des premiers droits, celui de travailler et de s'épanouir? Il ne s'agit pas de mesures au coup par coup, mais un véritable projet à long terme. C'est ce village provençal multigénérationnel qu'il nous faut bâtir. C'est le même esprit qui doit guider notre politique en faveur de nos quartiers. Notre village, parallèlement, connaît des fractures territoriales de plus en plus fortes. Nous voulons demain gommer ces frontières artificielles. Des choix prioritaires nous apparaissent devoir être engagés d'urgence pour combler ces déséquilibres. Un village qui se porte bien, c'est un village où partout il fait bon vivre. Il nous paraît tout aussi nécessaire de sauver le cœur de Jonquière. Nous souhaitons parallèlement lancer un grand plan de réhabilitation du cœur commerçant qui reposera sur la redynamisation du tissu commercial et culturel. Le petit commerce représente l'âme, l'identité, l'histoire et donc la vie du cœur d'un village. Contrairement à ces 10 dernières années, nous n'avons pas et n'aurons jamais l'obsession du béton, qui a tant métamorphosé notre cité et tant déséquilibré ses capacités d'accueil. Toutefois, nous ferons une priorité du développement de la zone d'activité de Grange Blanche, route de Courthézon, afin de favoriser la création d'emplois. Depuis 19 années promises par l'équipe actuelle, mais jamais réalisées. Force est de constater que l'environnement urbain provoque parfois la ségrégation, par l'absence d'une voirie digne ou d'espaces verts de qualité à proximité immédiate d'un ensemble immobilier. Redonner à Jonquière un visage vraiment attirant, apaisant, plein de charme et de vitalité, c'est une ambition qui concerne aussi bien les petits détails de l'aménagement urbain que l'attractivité économique et touristique. Prenons un exemple, nos commerçants. Nous devons tout faire pour que les Jonquiérois aient du plaisir à venir dans leur cœur de ville. Là est le rôle d'une municipalité. Ce sera l'une de nos missions. Tout sera fait pour améliorer la circulation et l'agrément des espaces d'accueil. Mettre les moyens nécessaires à notre cadre de vie, c'est protéger notre patrimoine. L'état de la chaussée, l'éclairage, la verdure, le fleurissement, l'assainissement. Tout cela est bien conduit à créer un sentiment positif d'identification, de reconnaissance, de sécurité et d'affection pour son village. Être fier de son village, c'est aussi réaménager les entrées de ville. À Jonquière, il faut donner dès l'entrée une image positive, verte, agréable, bien éclairée. Un village qui fera preuve de courage, d'imagination et d'audace. Un village qui retrouvera du souffle et de l'énergie. Un village qui placera au cœur de ses préoccupations la protection de l'environnement. De nouveaux rapports citoyens, l'unité dans la diversité, une meilleure qualité de vie plus juste et plus sûre, un paysage urbain digne de notre art de vivre provençal, et un programme humble et ambitieux de rapprochement des gens qui sont les grandes lignes de ce projet.
Un projet pour notre village, un projet pour tous les Jonquiérois, un projet partagé. Mes chers amis, je vous ai parlé avec mon cœur. Désormais, je vais vous dire que Jonquière constitue ma seule priorité, ma seule ligne d'horizon. Si vous nous faites confiance en mars prochain, j'insiste bien, je serai un maire à temps plein. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner sur ce chemin difficile. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans la victoire. Nous avons besoin de vous pour porter nos messages à vos amis, vos voisins et votre famille. Rien ne sera possible sans vous, car en effet une campagne ne se gagne pas tout seul ou à 29 colistiers. Elle se gagne avec toute une population. Ensemble, eh bien, nous devrons relever les défis du quotidien. Ensemble, nous devons relever les défis de l'avenir. Ensemble, nous devons redonner à notre village sa sécurité, sa fierté, son cachet et son rayonnement. Ensemble, nous devons faire de Jonquière un village durable, fort de l'art de vivre provençal. Un village sécurisé, arboré, plein de charme et de vitalité. Ensemble, nous devons faire gagner Jonquière en mars 2020. Tous ensemble. En se tournant vers l'avenir et surtout plus se retourner. Voilà le message que nous voulions vous faire passer. Maintenant, je vais passer à une étape sympathique, celle de présenter les premiers colistiers qui vont donc former votre nouvelle équipe municipale. Philippe, ce micro, hein? Ouais. Je vais prendre celui-là. Hein. La technique sur le pont. Le fil bleu, le fil bleu. Le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge. Ah, vous m'entendez là? Il y aura peut-être moins de grésillement. Attendez. Attends, elle marche là. On précise qu'on a gagné au rugby. Hein. Quel est le score? 23-21. D'ailleurs, regardez le beau chapeau. Bien. Donc maintenant, je vais vous présenter donc les 9 premiers colistiers de votre nouvelle équipe municipale. Vous découvrirez les autres à l'occasion de 2 conférences de presse. Une le 16 novembre et l'autre le 18 janvier. Donc 9 aujourd'hui, donc moi plus 8. 10 en novembre, 10 en janvier, et donc en janvier, eh bien, vous aurez l'ensemble de votre future équipe municipale. Et je vais commencer donc par appeler Laurence Buffat. Alors, globalement, parce que tout le monde la connaît, puisqu'elle est élue avec moi depuis 2014, et on a fait la dernière campagne ensemble. Donc Laurence, elle a 51 ans, du coup elle a pris 5 ans. Hein. Moi aussi d'ailleurs, nous tous. Elle vit en couple et elle a 3 enfants. Et donc, comme je le disais, elle est conseillère municipale depuis 2014 à mes côtés. Elle exerce à la clinique d'Orange en qualité de responsable administrative. Et elle a été membre puis présidente de l'association Les Crayons de Couleur, partenaire des écoles publiques de Jonquière. J'ai rien oublié. Okay. J'appelle maintenant Stéphane Tribolet. Alors Stéphane, à l'identique, il était avec moi sur la dernière campagne, et il était élu donc pendant tout le mandat à mes côtés. Et il est policier municipal depuis 1980. Depuis 1989. C'est Stéphane qui a des ondes négatives? Ou en positif, je sais pas. Et donc il est actuellement chef de la brigade de jour de la police municipale d'Orange. Et il a été membre trésorier de l'association Les Crayons de Couleur de Jonquière.
J'appelle maintenant quelqu'un que tout le monde connaît aussi à Jonquière, Simone Mauriquin. Je ne sais pas si j'ose le dire, hein. Non, tu ne le dis pas. Je ne le dis pas? Non. Je suis obligé là. Non. Simone, c'est notre doyenne. Voilà. Fais semblant que le micro il coupe. C'est notre maman à tous dans l'équipe en fait. Donc, elle a fait partie de la campagne 2014 également. Donc elle a 78 ans et elle est mère d'un enfant. Non. Non. À la retraite, vous l'aurez compris. Elle était précédemment commerçante à Jonquière, où elle a tenu la librairie de papeterie, puis une fromagerie. Elle a été présidente de l'association des commerçants de Jonquière, présidente et responsable de culture et bibliothèque pour tous, et elle est membre du bureau de la gym volontaire à Jonquière. Et donc, comme elle est encore très jeune, Simone, Je sais pas si ça continue encore longtemps. elle continue. Je veux dire, comment il y en a qui m'appellent. Ah oui, Stéphane me dit que j'ai oublié de préciser son âge. Alors là, Non, il a un peu moins que Simone. 2 ans de moins. Stéphane, il a 48 ans, il est marié et père de 3 enfants. Il voulait que je précise qu'il était marié parce qu'il n'est pas disponible. Il faut enlever toute ambiguïté. J'appelle maintenant Raphaël Viard. Bien, Le technicien son. Bien, donc, Raph a 48 ans, marié, père de 3 enfants. Paxé. Paxé, pardon. C'est important. Donc il est dispo. Il est chauffeur poids lourd au sein de l'entreprise Martini de Jonquière depuis 23 années. 25. C'est 25 J'en ai loupé 2 alors. Il est sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne intercommunale de Courthézan-Jonquière. On peut, hein? J'appelle maintenant Christophe Dugan. Donc Christophe, du coup, il arrive dans l'équipe. Il n'était pas dans l'équipe sur la campagne de 2014. Il nous rejoint. Christophe, eh bien, a 58 ans, marié, pas paxé. Ah, marié, marié, voilà, marié. donc bien marié. Pas que je fasse la même rencontre avec Raph. Donc pas disponible. Pardon? Donc pas disponible. Donc pas disponible, mais précise. Et père donc de 3 enfants. Il est conducteur de travaux spécialisé dans les monuments historiques. Et il est membre de l'association Épicure et compagnie à Jonquière. J'appelle maintenant Rita Auvray. Rita a 58 ans, mariée, père de 3 enfants. Donc pas disponible non plus. Pardon, excusez-moi. On va dire des bêtises, on fait des bêtises en fait. Non. Rita, elle a 54 ans, elle est mariée et mère de 3 enfants. C'est mieux comme ça, hein? Elle a travaillé chez Gaston Mille, à Courthézon, puis à la boulangerie Bérard, à la poste de Jonquière et à l'ADMR de Jonquière. Et actuellement, eh bien, elle exerce dans l'aide à la personne. J'appelle maintenant Johan Maté. Lui aussi, un nouveau dans l'équipe, hein, par rapport à 2014, j'entends. 33 ans, célibataire. mais pas disponible. Durant 10 ans, il a exercé en qualité de chef de rang, puis de maître d'hôtel. Et depuis 4 ans, une reconversion totale, il est agent commercial en immobilier pour le réseau ERA. Donc si vous avez des biens immobiliers à vendre. J'offre les estimations. Hein. Voilà, j'appelle maintenant Anne-Marie Bonnet.
Anne-Marie, j'ai envie de dire qu'il ne la connaît pas, Jonquière. Oh, il y en a. Voilà, vous avez tous acheté au moins des fleurs une fois dans son magasin. À peu près, hein, à peu près. Donc Anne-Marie a 65 ans, divorcée, mère de 2 enfants. Elle est depuis peu à la retraite, et précédemment, comme je disais donc, elle était la fleuriste de Jonquière. Comme disponible. Disponible, voilà. Pour aider, oui. Enfin, pour la mairie, je suis disponible. Voilà, mais écoutez, vous avez devant vous donc les 8 premiers de l'équipe. Donc une partie qui était avec moi en 2014 et une autre partie qui rentre dans l'équipe à partir de ce moment présent. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, sur la prochaine, ce sera pareil. Il y aura des anciens de 2014 et des nouveaux entrants pour la campagne 2020. Voilà. On se regroupe. Moi, j'avais tout mis là, mon petit-fils et mon fils. Merci. Donc, la presse devait faire son boulot aussi. Hein. Alors, maintenant que les choses sont dites, que les premiers sont présentés, sachez que nous avons créé donc une page Facebook, Thierry Vermeil, Unissons-nous pour Jonquière, un compte Instagram à mon nom, et puis mon adresse mail ici, si vous avez besoin de nous rencontrer, de poser une question ou quoi que ce soit. Voilà. Alors mon CV, je ne l'ai pas fait. Vous l'avez eu tous dans vos boîtes aux lettres entre mardi et mercredi. Donc voilà. Donc Alain, j'ai 59 ans pour voilà. Si tu voulais savoir mon âge. Donc. Plein de choses. À certains moments, les mêmes que toi. Et donc voilà. Si je vous ai précisé que je serai un maire à plein temps à partir donc de notre élection, au pire le 22 mars, au mieux le 15, eh bien, c'est parce que je suis tout simplement à la retraite. Donc totalement disponible. Pardon? Non. Je ne veux pas aller être siégé à la région, je ne veux pas aller siéger à d'autres endroits. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, gérer une commune de 5400 habitants, c'est déjà du boulot. Et aujourd'hui, maire d'une commune de 5400 habitants, quand on sait que de toute façon, il y a avec l'élection du maire, la vice-présidence de l'intercommunalité, qui va avec, je pense que le plan de charge est déjà conséquent. Donc, on ne peut pas à côté travailler, on ne peut pas à côté, à mon avis, avoir d'autres mandats électifs à la région, par exemple, ou ailleurs. Ça devient pas possible. Comment un homme peut gérer, un homme ou une femme d'ailleurs, pareil, peut gérer X mandats de cette importance? Non, je crois qu'il y a un temps pour tout. Gérer une commune aujourd'hui, ça ne s'improvise pas. Je le disais tout à l'heure en parlant de toute l'équipe des colistiers. Être élu aujourd'hui, ça nécessite du professionnalisme, ça nécessite des compétences, ça nécessite de savoir de quoi on parle. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un plan de formation, parce qu'il faut se former. Et eh bien nous y travaillons tous ensemble. Certains samedis, au lieu d'aller promener, on reste au boulot. Voilà. Et l'équipe se prépare eh bien, pour être efficace dès mars 2020, reprendre en main notre commune, qui a grand besoin de changement, qui a grand besoin de se tourner vers l'avenir et qui a grand besoin de passer à autre chose, je crois aussi, parce qu'au bout de 31 ans, il faut savoir tourner la page. Et je pense qu'il est grand temps de la tourner. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que certains veulent prendre la parole? Est-ce que vous avez des terres sur Jonquière? Alors, la commune... Excusez-moi.
La commune possède un peu de foncier, mais... Ah, moi personnellement? Non. Là, alors... Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais donc monsieur me posait la question à savoir si j'avais des terres à titre personnel sur Jonquière. Non. Moi non. J'ai pas de terre, donc il n'y aura pas de problème éventuellement de passer mes terrains constructibles et d'y faire des grands projets immobiliers dessus. Voilà. Ça n'arrivera pas. Et je pense que c'est en faisant référence à ce qui s'est passé en 2013-2014, et puis avant aussi sûrement. Mais non, là ça n'arrivera pas, c'est pas mon cas, j'ai pas un seul mètre carré de terrain foncier à Jonquière. Voilà. Donc là-dessus, je suis assez tranquille. J'ai un appartement dans Jonquière et c'est tout. Voilà. D'autres questions? Thierry, s'il vous plaît, à l'avenir, ta mère, continueras-tu à ramasser les papiers qui me terre? Non, je pense pas, non. 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 Non pas que ça me gêne de le faire, bien au contraire, hein, mais je crois qu'à un moment donné, chaque chose a sa place, et chaque place a sa chose. Voilà. D'autres questions? Pour les impôts, notamment le gouvernement a mis un impôt sur les logements vacants. Oui. Et ces logements vacants devaient être imposés qu'en concurrence dans les communes de 50 000 habitants. Dessous, il ne devait pas y en avoir. Or, par contre, je vois qu'à Jonquière, on ne s'est pas gêné. Alors oui, Parce ça... que le député régional, le conseiller régional est passé devant à nous escroquer, à aller là-bas et ne rien faire. C'est pour ça que l'impôt est émis. Ça fera partie des choses que nous devrons revoir dès l'élection. Hein. Il y a celle-là, il y a d'autres problèmes également à revoir. Mais c'est vrai que l'imposition concernant les logements vacants n'est pas forcément juste. D'autres questions? Non? Apéro? Alors, je propose maintenant qu'on passe donc à l'apéritif. Permettra de partager un moment de convivialité et puis d'échanger à bâtons rompus les uns les autres et pour certains de faire connaissance avec les nouveaux colistiers que peut-être certains ne connaissent pas encore. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Merci à la presse de sa présence. Et puis j'ai envie que nous souhaitions une belle campagne qui sera plus courte que la précédente, puisque la précédente, on l'avait commencé très tôt, elle avait duré 1 an et demi. Là, on fait une campagne de 6 mois. On a jugé que ça suffisait. Donc, on va se souhaiter une bonne campagne, et surtout une belle et grande victoire, ou le 15, ou le 22 mars. Voilà. Allez, merci à tous, et maintenant, bois un verre. On le mettra sur le site. Je le prends, je le travaille, et que je fais une réponse éventuellement qui me reste peut-être sur la page Facebook. Ça ne dérange pas? Non. Je vais regarder les choses correctement. Merci.